Du XVIIe siècle, les esclaves, ils ont eu le droit de faire le carnaval et uniquement dans l'habitation dans laquelle ils n'avaient pas le droit de s'exposer à l'extérieur. La première fois que le carnaval a eu lieu, c'est après l'abolition de l'esclavage, comme vous le savez, aujourd'hui dans tout et ailleurs, c'est comme ça. Je suis d'origine antillaise, martiniquais pour plus de précision, et le promoteur du carnaval ivoiro-antillais de Bégerville. Alors, cette année, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre carnaval? Cette année, nous avons prévu beaucoup de choses. Il y a une énorme surprise. Vous allez me dire tous les ans que je parle toujours de surprise et que je ne veux pas dévoiler à la dernière minute, mais il y a un groupe qui va, je pense, surtout attirer l'attention sur ce carnaval cette année. Donc c'est ça la surprise, donc je ne vais pas vous décrire tout ça. Vous verrez, je pense que vous avez déjà eu des prémices puisque vous en avez entendu parler déjà. Donc voilà. Sinon, il y aura le défilé habituel. Et puis surtout, j'y tiens absolument que nous ayons le vidéo qui sorte après les prestations et qui arrive jusqu'au bout. Et puis je dois préciser aussi que cette année, c'est Patrick Smart qui a fait l'hymne du carnaval et qui a fait la musique en techno pour l'organisation du vidéo. Nous sommes à la 6e édition du carnaval ivoiro-antillais de Bégerville, je précise, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À la 6e édition qui se déroulera sur 2 jours, le vendredi 24 février et le samedi 25 février. Le vendredi, ce sera une journée culturelle où il y aura l'élection de Miss Carnaval, où les élèves, comme l'an dernier, viendront présenter leurs sketchs et les génies en herbe viendront se présenter devant leurs camarades. Et il y aura également le ministère de la Santé qui sera présent pour certains dépistages comme le dépistage du diabète, également les AVC qui prendront le poids, tension, etc. Donc ça sera médico-culturel. Alors, combien de participants attendez-vous à ce carnaval? J'attends un peu plus que l'an dernier, au moins plus de 20 000 non, de participants. Oui. De participants, donc il y a une vingtaine de participants quand même cette année. Donc il y a 9, il y a les communautés, il y a les groupes qui se présentent, et ensuite ce groupe qui arrive d'outre-mer, et je pense que ça fait pas mal de gens. Alors aujourd'hui, cette année, la mairie va vous accompagner comme l'année dernière. Voilà, parce que la mairie s'implique de plus en plus. Avez-vous au maximum tenu une réunion? Quand précisément? Qu'est-ce que le maire et son administration ont décidé? Le maire et son administration, je pense, verront ça à la dernière minute, comme toujours, parce que là, nous sommes au 21e jour avant le carnaval. Donc je pense que ça doit se préciser dans les jours qui viennent. Hein. Bien sûr, il viendra des gens qui vont se déplacer. Je remercie tous les groupes qui ont l'habitude de manifester et d'égayer ce carnaval pour que la 7e édition soit une édition encore beaucoup plus grandiose et que ça devienne une habitude maintenant, une habitude touristique et de festival dans la ville de Bégerville, qui est une ville qui jadis était très endormie et qui n'avait pas grand-chose. Donc maintenant, ça va se réveiller de plus en plus. Voilà, mais je remercie tous les journalistes qui s'intéressent à ce carnaval. Vous avez bien commencé l'année? Très bien, très bien. Okay. On va en profiter par ce micro. Vous allez présenter les vœux à toute la population de Bégerville. À tous les carnavaliers qui viendront cette année vers le 24 et le 25 février à Bégerville, comme d'habitude. Je représente mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur et tout ce qu'il y a de merveilleux et surtout la joie, la joie, la joie, la joie.
Ok, merci Monsieur Raboteur. Alors, on va, par l'intermédiaire de cette émission, nous donner une annonce par rapport à votre carnaval. Nous sommes à la Sixième édition sixième édition. du carnaval. Quels sont les objectifs et la cible que vous attendez? J'attends qu'il y ait énormément de gens, que nous présentions un programme qui est un peu différent, même si c'est la même trame qu'on aura sans arrêt. La mairie s'y est bien impliquée cette année. Et puis bon, j'espère qu'on va offrir un spectacle qui est assez alléchant quand même, parce qu'on va avoir une surprise dont je ne peux pas quand même dévoiler le clou. C'est comme l'an dernier. Ok, mais toujours des surprises, toujours des surprises. Et de bonnes surprises. Et de bonnes surprises. Vous nous présentez, je peux dire, le promoteur, Raboteur, qui il est, on nous parle. Je n'aime pas trop parler de moi finalement. Georges Raboteur, je suis né à Fort-de-France, Martinique, le pays d'Aimé Césaire, de France Fanon, et puis de bien d'autres encore, de M. Édouard Glissant. Donc je pense que vous connaissez tous la Martinique, et puis je pense qu'on me connaît un tout petit peu déjà. Mais pourquoi avoir choisi ce pays, la Côte d'Ivoire, pour faire ce carnaval ivoiron entier? Je ne sais même pas. Je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans de cela. Et puis le carnaval a pris naissance ici, dans cette maison-là. C'est un carnaval de cité avec les enfants, qui pleurent d'ailleurs d'avoir perdu le carnaval. Je pense qu'il y a eu quand même un essor assez grand, mais quand le maire en a entendu parler, à ce moment-là, il m'a dit c'est pas normal qu'une telle festivité se fasse dans une cité, il faudrait agrandir ça. Donc voilà la généalogie, en fait la genèse du carnaval ivoire-antillais. Et puis de là, c'est allé l'année d'après, 2 années ici. La 3e année, c'était la première année à Bégerville. On était tout étonné de voir qu'il y avait tant de monde. La 2e année, c'était déjà un grand succès. La 3e année à Bégerville encore, c'était un autre succès. Bon, on s'est dit, maintenant ça rentre dans le circuit touristique de Bégerville, puisque c'était une ville, il ne faut pas oublier, qui était assez endormie. Maintenant, Bégerville est vraiment une ville différente de ce que j'ai connu quand je suis arrivé. Mais quand on me disait je vais à Bégerville, on vous regardait avec de grands yeux en disant mais où est-ce que ça se trouve? Et puis on pouvait vous demander par exemple 10 000 francs pour faire une course pour arriver jusque-là. Ah non, je n'y vais pas, on est obligé d'avoir une chambre d'hôtel au plateau bien à Trècheville, quel que soit l'endroit où on se trouvait. Et je vois que, vous voyez, j'avais de très jolies cités, de très belles cités. C'était une ville qui prenait l'essor et qui devient une ville assez touristique actuellement. Oui, alors, M. Georges Raboteur, 6 ans, non, 6e édition, Oui. 6 ans, où vous trouvez vos fonds pour réaliser ce carnaval? Bonne question. Je n'en ai pas. Et ma Bob va me mettre à la maca. Je n'en ai pas. Alors, s'il y a des gens qui pourraient venir me secourir un jour, heureusement que le maire donne quelque chose. Mais je suis tellement content de ce que je fais, je suis tellement content. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire m'a ouvert les bras, en fait, Bégerville m'a ouvert les bras. J'habite cette maison-là depuis quand même 6 ans et je suis très content, très heureux. Je crois que je ne veux pas renier mon pays parce que j'aime bien mon île, parce que bon, je suis né dans une île amoureuse du vent, comme disait une certaine personne. Mais la Côte d'Ivoire rappelle énormément ma chère Martinique. Et la cité, le quartier que j'habitais qui s'appelait Petit Paradis, cette cité ici me rappelle un peu ça parce que quand on regarde autour, il y a exactement les mêmes choses que j'avais en Martinique, c'est-à-dire le coronsolier, l'avocatier, les orangers, etc., etc. Voilà, donc je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire comme on tombe amoureux d'une femme. Donc, confirmez-nous au micro, Oui. la date, le lieu de votre carnaval et invitez la population ivoirienne et bégervilloise à ce carnaval. Yes. Ivoirienne, yes, I do. Bon, le carnaval aura lieu le 24 février, ça sera toute la journée, c'est une journée culturelle déjà, avec les élèves qui vont venir déclamer leurs dons artistiques et théâtrales. Et puis, il y aura bien sûr Patrick Smart qui a fait l'hymne du carnaval, qui sera, je pense, assez disponible ce jour-là. Et on va essayer d'élire le Miss Carnaval cette année. Ça, c'est une trouvaille encore de vous. Ah,
Ah oui, je réfléchis. Alors, quelles sont les règles et conditions de cette Miss Carnaval? Ben, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit très belle, bien habillée, ben, avec une belle prestance, et puis pour essayer d'avoir le premier prix. Ok, ça c'est déjà bon règlement. Le reste viendra après. Le reste après. Non, quel reste? Vous attendez? Il n'y a pas de reste. Non, mais peut-être qu'on va parler aussi, bon, entier ou bien. Oui, qui parle créole, qui Voilà, parle créole. voilà. Non, pas créole martiniquais, qui Voilà. parle créole martiniquais, parce que je suis de la Martinique. Alors, Voilà, parce que Et là, là- j'ai vu un peu Miss Zassa, Miss Chocolat, donc Miss Carnaval Ivoire entier. Donc, il faut qu'il parle créole. voilà. D'accord, donc on va lancer un mot pour les annonceurs, les Ah, mais partenaires. non, mais on a oublié de dire que le samedi, Oui. le samedi, c'est la journée du carnaval. Par contre, il va commencer de bonne heure dès 9h, dès 6h du matin parce qu'il y aura le sport. Après, à 9h, on va commencer les installations. Il y aura des skateboarders. Le skateboard. Voilà. Il y aura des motos, il y aura des chevaux, il y aura des choses comme ça pour remplir toute la matinée. Et l'après-midi, ça sera le carnaval lui-même. Avec la surprise que sera fait du carnaval. Et j'y tiens absolument l'incinération de Laval en fin de parcours. Alors, côté sécurité, Côté sécurité, c'est la mairie qui s'en occupe. Il y aura une bonne sécurité, ça n'est pas de problème. Vous êtes venus 3 fois, vous nous soutenez assez souvent. Vous savez très bien qu'il y a une très bonne sécurité à Bergerie. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit par les temps actuels, poisson des doigts. alors, lancer un appel pour éviter les autorités françaises, qui, ceux-là aussi, j'en ai vu assez, la 5e édition qui était là. Oui, il y en avait. Je réitère mon invitation. Vous qui entendez cette émission, ou vous qui nous voyez sur le Facebook ou ailleurs, venez, parce qu'il y a encore autant que l'an dernier, sinon plus. Et puis que Bergerie devienne la ville touristique vraiment pendant cette période et toute l'année, parce que vous avez le jardin botanique, vous avez plein de choses à découvrir. D'accord, donc on va se tourner vers la caméra pour dire bye bye, mais avant ça, confirmer le 24, 25. 24-25 février, à partir de 9h du matin, le 24, c'est un vendredi, le samedi, de bonne heure aussi, Vini Wek Carnaval, Ivoire entier à Bergerville. Venez tous, venez, soyez nombreux. Vous vous habillez comme vous voulez, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de code dress, vous arrivez comme vous voulez en haillons. C'est du carnaval, c'est un jour d'amusement, 2 jours d'amusement. Alors, côté créole, pour éviter. Ouais, mais côté créole, on a dit tout le monde venir. Ça qui est venu, qui a venu, ça qui n'est pas venu, ça qui a été avec les autres, ça qui a fait ça, ça. Allez, merci et bye bye. Au revoir.